Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. On va analyser avec Hubert De Bruyne la réunion du dimanche 23 mars sur les forums d'Auteuil. Une réunion marquée par deux groupes, un groupe 2, pardon, le prix La Barca et un groupe 3, le prix de Pépavast et bien évidemment le traditionnel 4+, avec le prix Lupter 3. En forme Hubert? Au top, François. Bonjour à tous. On va essayer d'être bon. Enfin, On va essayer. Ouais. on commence avec le prix et Caldarium. C'est un steeple pour des chevaux de 4 ans sur la distance de 3500 mètres. Ils sont 8 au départ. Voilà, des concurrents encore peu expérimentés sur les gros. J'ai fait confiance au numéro 2, Santana Beach, qui a très bien gagné la dernière fois sur l'hippodrome d'Angers à l'occasion de sa rentrée. Elle a fait preuve d'une grosse supériorité. Je crois qu'il y avait 20 longueurs au passage du poteau. Bon, là, l'opposition est plus relevée, mais elle semble encore capable de franchir un nouveau palier. Et je vais lui opposer un rentrant qui a montré de la qualité en S, c'est le 4 Best of US, qui va découvrir le steeple, mais jugé sur sa valeur montrée en A, il est fort capable de terminer sur le podium. Donc le 2 et le 4, François. La deuxième, c'est le prix Alcide. C'est pour des 4 ans qui ont très peu de métier. Encore une course de haie, 3600 mètres à parcourir. Ils seront 7 au départ. Lagon Bleu devait participer à cette épreuve, mais il était déclaré forfait le matin même. Ouais, effectivement, Lagon Bleu qui aurait découvert l'hippodrome d'Auteuil en cette occasion, contrairement à mon préféré, l'As Léo, qui a montré la dernière fois que la butte Mortemar ne lui posait aucun problème. Il y a des bruits très favorables le concernant. On sait que c'est un sujet qui est tenu en haute estime par son entourage. Il avait bien gagné à Pau et ensuite il a confirmé en se classant deuxième. Derrière un cheval qui a répété ensuite et je crois qu'il portait 2 kilos de plus que la pensionnaire ou le pensionnaire de François Nicole. Donc c'est vraiment une ligne qui plaît dans sa faveur. Lord Brett. L'As Léo, voilà, exactement, Lord Brett, oui. L'As Léo aura ma préférence et ensuite j'ai longtemps hésité. Je vais mettre le 2 Lovely Dino qui a un profil similaire. Lui aussi a réussi son examen de passage à Auteuil. Il s'est très bien comporté. Il a laissé une belle impression. Il a terminé en avançant. Et c'est un cheval sûrement encore perfectible. Donc l'As et le 2. J'aurais pu mettre le 3 Goliador qui est très estimé aussi par son entourage. Maintenant, il découvre Auteuil. Bon, on n'en met que 2, Hubert, s'il te plaît. Ouais, c'est bon, on s'arrête là. Déjà, exactement. si on a la chance de donner le coupé placé, on aura de la chance. Exactement. La troisième, c'est le prix le Colonel de la Hori. C'est une épreuve toujours assez intéressante, car ce sont des gentlemen et des cavaliers sur un parcours de steeple à Auteuil. C'est toujours un peu spectaculaire. Hubert, tes deux préférés? Ouais, c'est une course assez ouverte. J'ai fait confiance au numéro 2, fidèle au poste, qui a déjà 3 courses dans les jambes. Et la dernière fois, il a montré qu'il revenait en belle forme, où il s'est classé 4e. Il est correctement placé sur l'échelle des valeurs. Son amateur est une personne confirmée, donc je crois capable ici de jouer un premier rôle, sans être un coup sûr quand même. Le 2, fidèle au poste, aura donc ma préférence. Et ensuite, je vais mettre le 4, Ocuzev Alice, qui a bien couru la dernière fois en Bretagne. C'était sur l'hippodrome de Saint-Brieuc, où il s'est classé 3e. Je pense qu'il sera mieux au Auteuil. C'est un concurrent qui a des titres. Bon, en plus, son partenaire le connaît, donc ça peut pencher en sa faveur. Donc voilà, 2 et 4 timidement. La quatrième, c'est le prix Luthor 3. C'est le tiercé quarté quintet plus. Bonne chance, Hubert, pour ce steeple qui est préparatoire ou un tremplin, on va dire, pour le prix du président de la République. Entre ceux qui veulent pas trop prendre de poids, ceux qui préparent la course du mois d'avril. Pas simple cette course. Ouais, on dit ça chaque année, mais quand même la location est alléchante et ça reste quand même un objectif, c'est cette épreuve. Bon, alors en tête, mon préféré, je vais reprendre le cheval qui a gagné la dernière fois, la course qui peut servir éventuellement de référence, le 8, J'arrive de l'Est. Alors c'est sûr que sa situation sur l'échelle des valeurs s'est détériorée puisqu'il a été pénalisé, je crois, de 4 kilos. Maintenant, il l'a fait avec une certaine marge et il semble, à mon avis, capable de surmonter la pénalisation. Donc le 8, J'arrive de l'Est, et ensuite j'ai placé un cheval qui court bien frais, un rentrant, le 7 Écho de Chandou, qui a déjà fait ses preuves à ce niveau. Et d'entrée de jeu, je le crois capable de terminer sur le podium. Donc 8 et 7. Passe un troisième. Allez, t'as le droit à un troisième dans cette course.
Allez, un troisième, un cheval qui a été malchanceux la dernière fois, justement dans la course qui a gagné, je crois, Jacques Lest. C'est le 3 Benou. Il est tombé à la dernière heure alors qu'il était compétitif pour la 4e ou la 5e place. Là, il sera davantage compétitif. Marcel Roland m'a assuré que son cheval n'avait pas été marqué par cet incident. Il aura son terrain, même si sa marge est réduite, c'est une possibilité pour une place. Donc, ils sont en forme, les Roland. Ouais. La 5e, c'est le prix La Barca. Hein. C'est un groupe de préparatoire avec la rentrée du champion Losange Bleu. On le prend direct en base ou pas, Hubert? Ouais, je l'ai placé en tête. En théorie, c'est quand même le cheval de classe du lot. Il est un petit peu au-dessus de la mêlée. Regardez sa valeur, 78. Et après, on a le philosophe 69. Donc, en théorie, c'est quand même de loin le meilleur. Alors, c'est vrai, il doit porter 72 kilos. C'est vrai aussi que c'est une rentrée. On va pas lui demander l'impossible. Mais le cheval court généralement bien sur la fraîcheur. J'ai lu dans les interviews que Dominique Bressou était assez confiant. Donc, on va lui faire confiance ici. L'As Losange Bleu. Et éventuellement, le danger pourrait venir du numéro 2, Nihiri, qui semble en gros progrès ces derniers temps. Après un bon meeting cagnois, il a gagné avec une certaine facilité une listed. Je crois que c'était le prix Hubert d'ailleurs. Là, la marche est plus haute, mais le cheval est au top. Donc, j'en attends une confirmation. Le 1 et le 2. La 6e, c'est le prix Guy Huneau. C'est un handicap pour des 5 ans. Ils seront 18 au départ. Pas simple de détacher de base, mais je suis sûr que Hubert a trouvé. A priori, il y a quand même une base qui semble assez solide au vu de sa régularité. C'est le 13 Pompano, un chic cheval qui fait toutes ses courses, qui est très compétitif dans les handicaps. Il l'a prouvé qu'à cette valeur, il fallait compter avec lui. Sa course de rentrée a été très bonne puisqu'il s'est classé 2e. Donc à la faveur de logique progrès, il est fort capable ici de mener sa tâche à bien. En tout cas, au vu de sa régularité, il mériterait de s'imposer. Et je vais lui opposer un cheval qui va découvrir les handicaps sur les balais. C'est le 6 Style d'Émir. Il a réussi la dernière fois son examen de passage entre guillemets sur l'hippodrome d'Auteuil parce qu'il aurait gagné, je pense, sans sa faute, sans sa bêtise à la dernière haie. Auparavant à Cagnes, c'était très bien. À cette valeur, il est correctement placé sur l'échelle des valeurs, d'autant que à ce point-là, il est correctement placé, d'autant qu'il va bénéficier de la décharge accordée à son partenaire. Donc, pour son premier handicap, il peut faire tilt d'entrée de jeu. Donc, le 13 et le 6. La 7e, c'est le prix de Pépin. C'est un groupe 3 pour des 4 ans sur les haies avec une pouliche qui va être très attendue. À mon avis, c'est le numéro 5, Moody Risk. Oui, on va la placer en tête. Si les mythes actuels demeurent inconnus, elle aligne les succès. La dernière fois, elle s'est imposée avec une réelle facilité. Là, elle est quand même bien placée puisqu'elle n'aura que 64 kilos à porter. C'est pas un groupe 3 dithyrambique. Pour le coup, ça laisse augurer d'une belle performance de sa part, d'autant qu'elle a été supplémentée par Dominique Bressou. Donc le 5 Modérisque. Et ensuite, je vais racheter le 2 Jeans, qui avait très bien couru au premier semestre à ce niveau. Il n'a pas trop confirmé au second semestre, même pas du tout, mais ça s'est mal goupillé pour lui. Là, avec la fraîcheur, et ça peut être amusant. Donc 5 et 2. La 8e, c'est le prix Samaritain. C'est une course de haies pour des femelles de 4 et 5 ans, des EQPS au départ. Oui, c'est une course très ouverte, avec des concurrentes encore très peu expérimentées sur les balais. On va faire confiance à une pouliche entraînée par Daniela Mellet, la grande malice, qui a un joli pédigré d'obstacles, a montré de la qualité en plat. Elle débute directement à Auteuil sur les balais, preuve de l'estime que lui porte son entourage. Donc j'en attends ici une belle performance. Et je vais lui opposer le numéro 16, la belle vie, entraîné par Gaby Linders, qui a une belle réussite avec ses AQPS sur l'hippodrome d'Auteuil. Il a gagné d'ailleurs le prix de Lyon, je crois, la dernière fois. Je l'ai eu au téléphone, il l'estime beaucoup. Elle est prête à fournir d'emblée une belle performance, donc on va s'en méfier ici. Le 9 et le 16. Et la 9e et dernière, c'est le prix Mitsuko 3. C'est un steeple pour des AQPS de 4 ans. Mais un lot des plus intéressants dans cette épreuve, avec notamment la sœur d'Ebonite au départ de cette course, le 4 l'Amazon, qui n'a pas connu la défaite en 2 sorties cet hiver sur l'hippodrome de Pau. Elle réussit aussi bien
qu'en steeple. Elle va découvrir Auteuil, mais elle a visiblement beaucoup d'avenir. Donc d'emblée, on en attend ici une belle performance. Donc le 4, l'Amazon, qui est d'ailleurs peut-être le choix de James Reveley, qui aurait pu monter l'autre Clayeux, Lutèce d'Artel. Et je vais lui opposer le numéro 7, La Palmeraie, qui dépend d'un entraînement en pleine réussite. Elle ne cesse de s'affirmer au fil de ses sorties. C'était très bien pour sa course de rentrée sur les balais d'Auteuil. Et à l'occasion de ses débuts en steeple, elle a certainement une très belle carte à jouer. Donc, en chiffres, le 4 et le 7. Eh ben, les 9 courses ont été passées à la moulinette d'Hubert de Bruyne. Maintenant, il va nous donner son cheval de la Réunion. Ouais, on va aller en début de programme. Comme ça, on est sûr qu'il nous restera encore un peu d'argent. Avec le 201 Léo, qui a bien plu la dernière fois sur l'hippodrome d'Auteuil, et si tout se passe bien, il ne devrait pas être loin de la vérité, même si l'opposition tient la route. Donc le 201 Léo, François. Merci beaucoup Hubert, merci à Laurent en régie, et puis on vous souhaite un bon dimanche du côté d'Auteuil avec plein de gagnants, je l'espère. Bonjour à tous.